l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Alléluia, alléluia. Joyeux Noël à toute la communauté chrétienne et même des apparentés, ceux qui sont venus fêter avec les chrétiens dans leur maison, ceux qui sont allés à l'église. Joyeux Noël à tout le monde et d'ailleurs voilà pourquoi moi-même j'ai changé mon accoutrement. Je suis content de ce qu'il fut un jour où le Christ est né. Ce jour n'est vraiment pas connu. Mais ce n'était pas dans tous les cas en hiver. Parce que là, dans cette région-là, c'est l'hiver. C'est l'hiver ici, aux États-Unis. Et oui, nous nous sommes retrouvés c'est-à-dire que à moins de 12 degrés il y a 2 jours. L'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ vous revient donc aujourd'hui pour vous souhaiter cette fête et pour vous expliquer les choses qui appartiennent à votre salut. Je vais d'abord t'exhorter à t'abonner à notre chaîne YouTube. La vidéo que tu reçois, tu as l'instruction est là en bas, abonne-toi ou bien souscris. Eh bien, pour ne pas rater nos enseignements qui donnent la vie, et la vie éternelle. Nos enseignements qui transforment aussi la vie. Donc, ne manque pas de t'abonner et surtout partage cette grâce à qui de droit. Partage ces vidéos, ces enseignements à tous ceux que tu connais. Une âme peut être sauvée quelque part. Fais ta part, que chacun fasse ta part dans la construction de ce royaume. C'est le devoir que Dieu nous a donné. Eh bien, nous allons prier. Père, je te rends grâce, je te couvre d'honneur, d'élévation, parce que tu as permis ce jour, une fois l'an, la communauté chrétienne se rassemble pour fêter, célébrer le jour où le Christ est né, même si ce jour n'est pas vraiment déterminé, mais qu'importe, Christ ne devrait pas être moins prêché en ce jour. C'est pourquoi nous sommes là, Seigneur. Saint-Esprit, prend contrôle de toutes choses et enseigne l'Église ce qu'elle doit faire en ce jour au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour cette occasion, cette opportunité que tu nous donnes d'expliquer ces choses à l'Église, afin que l'Église ne manque pas son devoir en ce jour. Prends donc contrôle, Saint-Esprit, en amenant toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Je couvre le studio ici, même par le sang de Jésus-Christ. Et toi qui me regardes, toi et toute ta famille, soyez protégés par ce même sang. Et c'est en ce nom glorieux et précieux que nous avons prié. Amen. Alléluia. Je suis très content de vous retrouver, nos nombreux abonnés et ceux qui nous regardent. Vous êtes déjà des milliers. Vous avez fait le bon choix. Vous avez tissé une alliance avec le Seigneur Jésus-Christ et son Esprit commence déjà à vous parler. Vous vous rendez bien compte. Alors aujourd'hui, tu écoutes cette vidéo, tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin parce que c'est la fin. À la fin se trouve la bénédiction. Je vais faire une prière pour te conduire au Seigneur et toi aussi peut-être pour te redédicacer parce que tu as pris d'autres voies et tu dois faire très attention. Le temps presse. Jésus-Christ est peut-être en route. Il n'est jamais en retard. Ça veut dire qu'il viendra. Il viendra avant même la fin de ce siècle. Avant la fin de cette génération dont il a parlé. Il faut donc faire attention. D'abord l'obéissance. D'abord l'obéissance. Donc, à travers cette vidéo, je vais t'exhorter, je vais t'amener encore à confesser Christ. Si tu l'as abandonné, il va pardonner tes péchés. Si tu ne l'as jamais reçu, ne pardonne pas. Mais prenons d'abord les Écritures. Prenons les Écritures. Nous ne faisons rien de nous-mêmes.
Eh bien, ce message audio vidéo s'intitule Noël utile. Noël utile. Hier déjà, j'ai produit un message, j'ai produit un sermon où je te pose la question, sais-tu pourquoi tu fêtes chaque 25? Sais-tu pourquoi tu fêtes? Je m'adressais ainsi à celui qui n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ et qui est invité par le voisin chrétien. Je vais encore être dur là, chrétien entre guillemets. Est-ce que tu sais pourquoi tu es invité chez le voisin, chez l'ami? Comme aussi de temps en temps, tu es invité toi-même, le voisin là, le chrétien là. Tu vas souvent aussi chez les autres là-bas à la fête du mouton. Ici, nous nous occupons de ce qui nous concerne, de Jésus-Christ. Sais-tu pourquoi tu es allé là-bas hier? Aujourd'hui, j'ai prêché hier et vous avez cette vidéo. Aujourd'hui, je m'intéresse maintenant aux chrétiens, à l'enfant de Dieu. Toi qui as déjà reçu le Seigneur, aujourd'hui ta maison est remplie avec les invités. Les tables sont aussi couvertes de mets de toutes sortes, comme nous savons cuisiner là. Eh bien, sais-tu que ce jour, c'est un devoir que Dieu donne à l'Église? J'avais déjà parlé de la Coupe du Monde en disant que ne vous distrayez pas, ne soyez pas distraits de ce que je parle de ces choses. Dieu utilise les grandes occasions pour parler à son peuple, pour parler, n'est-ce pas, à l'Église. Voici encore un événement, la fête de Noël célébrée dans le monde entier. Dieu profite de cela. Dieu utilise cet événement pour parler à l'Église, pour dire à l'Église, tu as un devoir à faire. Voici l'opportunité que je te donne. Ah oui, pour dire aussi à celui qui est encore dans le monde, le temps presse, sois obéissant, accepte mon fils. C'est pourquoi je vais vous raconter très rapidement cette histoire. Noël utile, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toi, le chrétien, tu dois être utile au royaume. Aujourd'hui, c'est un jour où tu dois prêcher. Même si tu fêtes, même si tu danses. Je vous ai montré le symbole hier. J'ai commencé l'émission silencieusement. C'était pour me différencier des fêtards. Non, Noël n'est pas une occasion, n'est-ce pas, pour les fêtards de se rassembler. Attention, c'est une occasion, n'est-ce pas, pour réfléchir. Chacun doit réfléchir sur sa condition. Je vais donc vous raconter très rapidement cette histoire, n'est-ce pas, d'un beau couple qui a reçu le Seigneur grâce à cette fête. Nous allions à cet endroit, n'est-ce pas, dans la maison d'un frère que nous avons connu, ici même à Dallas. Un frère même de mon village, même tribu, et nous nous sommes dit, voici quelqu'un qui a besoin d'être sauvé. Nous lui avons prêché l'évangile, il venait à la maison, on priait ensemble. Nous sommes sous l'onction de David. Si tu nous suis, Dieu va te bénir. Il va même commencer par là. Dès que Dieu l'a béni, Dieu lui a donné un bon travail selon ses diplômes alors qu'il avait traîné pendant 6 ans. La première fois que nous sommes allés dans sa maison, toujours c'est lui qui invitait par rapport à Noël. Il n'a pas Jésus, mais il nous invitait, nous sommes allés. Il dit pourquoi pas, on est allé. Je lui ai parlé de Jésus-Christ. Je lui ai dit ta situation va changer. Ça n'a pas tardé. Le dossier qui était gardé quelque part a été remué. Il a eu ce bon travail-là. Il est même venu. Nous avons prié. Il a commencé ce travail. À partir de ce jour-là, Jésus-Christ n'était plus rien pour lui. Je vais dire ici qu'il n'avait même pas accepté Jésus. On a tout fait. Dès qu'il a eu ce travail, beaucoup d'argent, il a commencé à parler mal de Jésus-Christ. Il a commencé petit à petit. Et l'an qui suivait, il nous invite encore là-bas. Maman ici et moi, on dit, ça, on est déjà en train de faire une faute. La Bible dit de ne pas s'asseoir, vous comprenez, avec des gens qui ne sont pas dans le Seigneur, mais qui font ces choses. Parce que tous les animaux qu'on égorge là, c'est des sacrifices n'est-ce pas, qu'on donne aux démons. Alors, ça veut dire que tu t'assieds sur une même table avec des mécréants, des gens qui n'acceptent pas le Seigneur au nom de Noël. Ça veut dire que tu t'assieds avec les démons. C'est dans l'épître de Corinthiens.
Vous comprenez? Alors, vu cette parole de Dieu, on a décidé de ne pas partir. Mais tout de suite la nuit, Dieu m'a parlé. Il m'a dit, va à cette fête, va à cette invitation. Je ne comprenais vraiment pas pourquoi. Mais je vous dis, une vision aussi simple. Je me suis retrouvé, maman et moi et notre fille, en train de mettre les livres dans la voiture, dans la malle arrière, et nous avons pris la direction de la maison de ce frère. Quand je me suis réveillé, j'ai dit, Seigneur, tu ne peux pas aller contre ta parole. Tu nous envoies là-bas pour une mission. Il a fallu l'onction du Saint-Esprit pour convaincre le reste. Et ils se sont soumis. Nous sommes allés, je leur ai dit, je ne sais pas ce que Dieu a prévu. Ce frère refuse le Seigneur, mais il nous invite toujours à la fête de Noël. Alors nous allons partir. J'ai eu une vision, Dieu nous envoie là-bas, mais avec nos Bibles. C'est quand on arrive chez lui que nous nous rendons compte que nous n'étions pas les seuls invités. Il nous avait-il dit, il y a un frère avec sa femme et leurs enfants qui arrivent, mais ils sont toujours en retard. Waouh! C'est là où je cours à la cuisine. Maman avait déjà rejoint donc la femme de ce frère. Je l'appelle à côté, je lui dis, je comprends pourquoi le Seigneur nous a fait venir ici. Il n'est vraiment pas contre sa parole et il est souverain. Il y a quelque chose à faire. Il y a un couple qui arrive. Voilà pourquoi le Seigneur nous a envoyés ici. Donc, apprêtez-vous pour parler de Jésus-Christ. Quand ce frère est arrivé, l'Esprit m'a dit, c'est lui. Et puis, on s'est assis, on a commencé à causer et j'ai engagé la conversation. Mais le frère qui invitait n'était même pas déjà d'accord pour qu'on prie pour le repas. Mais c'est ce frère qui a été invité, qui a insisté, dit non, on ne peut pas manger sans prier. Vous voyez l'opposition de l'ennemi. Et c'est comme ça qu'on a prié au nom de Jésus-Christ. On a fini de manger. J'ai commencé à causer avec ce frère. Pas des choses physiques. On a commencé à causer. Et puis, nous nous sommes passés le numéro de téléphone. Au jour où je vous parle, cela avait duré 6 mois. 6 mois. Ce frère et sa femme sont devenus chrétiens. Ils ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Je veux dire, ceux qui étaient invités comme nous. Et l'autre est resté comme ça. Il a donc continué dans son œuvre. Quand il venait même encore à la maison, je me souviens, on s'est retrouvés. Les 3 familles se sont retrouvées. Nous avions invité aussi pour manger. Il a tellement mal parlé du Seigneur Jésus-Christ que j'étais triste. J'étais triste. Et je ne veux pas vous dire la suite, parce que tu ne peux pas faire ça et tu restes tranquille. Non, il n'a pas eu de paix après ça. Et gloire à Dieu, un couple a accepté le Seigneur à cette occasion-là. Aujourd'hui, ils sont de bons chrétiens. Ils prient tous les jours. Ils ne sont plus jamais repartis dans le monde. Et même qu'ils font déjà aussi l'œuvre de Dieu. Dieu touche même déjà les membres de leur famille qui acceptent aussi le Seigneur. Voilà qui justifie le titre, n'est-ce pas, de cette vidéo au Dieu. Le Noël utile. Noël utile. Voilà donc je crois même que je peux m'arrêter là. Voilà comment l'Église peut être utile au royaume à l'occasion de Noël. Les gens viennent chez toi, prêchent l'évangile. Prêche l'évangile. C'est l'occasion que Dieu crée pour que ces gens connaissent le Seigneur Jésus-Christ et qu'ils soient sauvés. Mais si tu fais comme dans le monde, tu as une responsabilité. Je te préviens, tu manques à ton devoir. Et donc voilà. Nous allons voir quelques écritures ici parce que je dois offrir une prière juste après. Juste après, je dois offrir une prière. Tu dois donner ta vie au Seigneur aujourd'hui. Toi qui es allé à cette invitation, quand tu rentres chez toi, tu dois donc dire, quand tu ouvres ta télévision ou ton ordinateur ou ton téléphone, tu trouves ceci où on te l'envoie, tu dois donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc voilà, nous allons lire très rapidement cette écriture et tu vas comprendre pourquoi.
Romains chapitre 10 et le verset 9 nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. La Bible dit, tu seras sauvé. Ça veut dire qu'entre-temps, il y a des choses à faire. Alléluia. Le verset 10, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Vous voyez, je vais m'arrêter là en ce qui concerne donc, n'est-ce pas, cette confession de foi que tu vas faire tout à l'heure pour donner, confier ton âme au Seigneur, toi et toute ta famille. Hein, je veux vraiment que ce soit le cas. Ça fait depuis que tu me regardes, que tu nous écoutes, tu as toujours hésité. Aujourd'hui est le jour où, n'est-ce pas, comme on fait la naissance du Seigneur Jésus-Christ, cela doit donc correspondre à ta nouvelle naissance. Toi qui n'es pas encore né de nouveau, la naissance de Jésus-Christ aujourd'hui, on va dire comme ça, selon les célébrations qui se passent là, doit correspondre à ta nouvelle naissance. Tu ne comprends pas toi-même ta vie depuis un temps, tu ne comprends pas, ça va dans tous les sens. Il y a quelque chose qui te manque, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui te manque, je vais te dire ça aujourd'hui. Tu es millionnaire, tu es président, tu es roi, tu es ministre, tu es directeur, tu es gouverneur, quelque grade que tu occupes dans la société, une seule chose te manque. C'est comme ça que je regardais les célébrations à la fin de la Coupe du Monde. Quand on a remis le trophée aux Argentins, j'ai produit une vidéo en disant, il y a une seule chose qui manque à Lionel Messi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'ils font le signe de croix, tous ces gens-là. Ça veut dire qu'ils sont encore religieux. Le Seigneur Jésus manque à beaucoup de personnes. Ils ne comprennent pas leur vie, alors qu'ils sont assis dans d'énormes moyens. Ils font les œuvres, ils donnent de l'argent de gauche à droite, mais ils n'ont pas la paix du cœur. Demande à l'un d'entre eux, si tu meurs aujourd'hui, tu vas aller où? Il ne peut pas te répondre, il va commencer à trembler. Nous ne mourrons pas. Alléluia, nous sommes transférés pour le repos éternel entre les mains, les seins d'Abraham, dans le sein d'Abraham. Alors, cette exhortation te met en garde. Ne continue pas à résister. Je parle ici à toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur. Tu es assis même là en train de manger. Ne continue pas de résister. Parce que la parole de Dieu ici nous montre que ce que les gens racontent là, le temps de Dieu là, et qu'ils profitent de ça pour ne pas prêcher l'évangile. La parole nous dit le contraire. La parole nous parle de l'obéissance. Sois d'abord obéissant et tout le reste se passe. Parce qu'il s'agit ici de Dieu. Il s'agit de Dieu. Vous comprenez? Alors, Jésus-Christ est venu. Pourquoi? Pourquoi tu vas fêter? Parce que, écoutez, allons dans Jean chapitre 3, maintenant là, et le verset 16. Tu vas comprendre pourquoi cette fête est là. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, c'est-à-dire que ton âme soit sauvée. Voilà cette écriture. Quand Jésus-Christ arrive donc, c'est pour accomplir cette parole en se consacrant sacrifice expiatoire. Tous tes péchés sont pardonnés aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais te conduire à la prière. Toi aussi qui as rétrogradé, tu prends la même prière. Les yeux fermés, les bras levés. Mais je vais te mettre en garde. Nous sommes là toujours dans Jean chapitre 3. N'ayons pas peur de ces choses, on doit vous dire la vérité. Voici la pensée de Dieu pour celui qui résiste, celui qui rejette le Seigneur Jésus-Christ. Voici ce que Dieu pense de toi. Voici la position de Dieu. Et tu continues de dire Dieu, Dieu, Dieu. Là, j'ai aussi Dieu. Je connais aussi Dieu parce que je suis riche. Les voitures sont alignées, ainsi de suite. Mais tu ne sais pas ce que Dieu pense de toi. C'est très dangereux. Tu joues avec le feu. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Le reste va se faire après. Eh bien, Jean chapitre 3, le dernier verset. Jean chapitre 3, le dernier verset nous dit quoi? Celui qui croit au Fils
à la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Ne verra point la vie même sur cette terre. Tu peux te vanter avec des richesses et tout le reste, mais tu n'as pas de vie. Tu es c'est-à-dire un mort vivant. Vous comprenez? Tu marches, mais spirituellement, tu es mort. Et quand le corps la cède, tu vas en enfer. N'ayons pas peur des mots, c'est ça qui se passe pour tous ceux qui refusent le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et la colère de Dieu demeure pour toute personne qui a entendu le message du salut, de l'évangile, et qui a dit, allez là-bas avec vos choses. Et Jésus-Christ a dit à ses disciples, quand il les a envoyés, là où on ne vous reçoit pas, secouez même la poussière de cet endroit qui s'est attaché à vos pieds. Secouez la poussière. C'est un témoignage contre ces gens-là. Quand vous partez de là, c'est la malédiction qui reste. La bénédiction que vous deviez déposer, vous partez avec votre bénédiction. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas moi. C'est la parole de Dieu. Nous ne jugeons personne. Nous communiquons ce que Dieu a dit. C'est ce que Dieu a dit de faire. Prêcher l'évangile. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Voilà donc je m'arrête là pour cette exhortation. Lève tes mains, ferme tes yeux et répète après moi cette confession de foi que j'ai lue tout à l'heure dans le livre de Romains chapitre 10. Confesse donc avec moi, les yeux fermés, les bras levés. Toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ et toi aussi qui as rétrogradé, tu dois te redédicacer aujourd'hui. Nous commençons. Seigneur Jésus, j'ai entendu le message de l'évangile. Aujourd'hui même, par la bouche de ton serviteur, je crois que tu es venu de Dieu. Et je crois que tu es mort pour le salut de mon âme et ressuscité et assis aujourd'hui même à la droite du Père. Voilà pourquoi je viens vers toi aujourd'hui pour confesser mes péchés. Je suis un pécheur. Pardonne mes péchés. Et lave-moi par ton précieux sang. Je confesse, je te confesse aujourd'hui comme mon Dieu, comme mon Sauveur, comme mon Seigneur. Viens dans ma vie pour sauver mon âme. À partir d'aujourd'hui, je n'appartiens plus à l'ennemi de mon âme qui est Satan. Mais je t'appartiens. Je vais te suivre et te servir jusqu'à la fin de mon séjour sur terre. Au nom puissant de Jésus, j'ai confessé. Amen. Tu restes dans la même position, les yeux fermés, les mains levées, et je te confie au Seigneur, toi qui le reçois pour la première fois, et toi aussi qui, n'est-ce pas, qui te redédicace. Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, je t'élève, le frère, la sœur, tes enfants qui se sont et qui se lèvent nombreux aujourd'hui pour te confier leur âme. Les voilà, Seigneur, que ton esprit commence à marcher avec eux
Au nom puissant de Jésus-Christ, conduis-les vers les bons bergers au nom puissant de Jésus. J'interdis à l'ennemi d'enlever cette parole que tu as reçue aujourd'hui et qui t'a conduit à recevoir le Seigneur comme Seigneur Sauveur et comme ton Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Et je te couvre par le sang de Jésus. C'est en son nom précieux et glorieux que nous avons prié. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus-Christ est vivant, Dieu n'a pas de fin et les miracles continuent.